Ne passe pas cette prière et reste jusqu'à la fin, c'est important. Aujourd'hui, on va savoir comment est-ce qu'on doit vivre l'apparition d'une maladie. Donc pour ça, tu dois te présenter devant Dieu pour prier et chercher à comprendre sa volonté et surtout examiner simplement ce que tu as fait de mal ou quels sont les tempéraments corrompus que tu ne parviens pas à résoudre. Donc tu ne peux pas résoudre les tempéraments corrompus sans douleur. Les gens doivent être tempérés par la douleur et c'est qu'alors qu'ils cesseront d'être débauchés et vivront devant Dieu à tout moment. Lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance, les gens prient toujours. Ils n'accordent pas d'importance à la nourriture, aux vêtements ou au plaisir. Mais dans leur cœur, ils prient et ils réfléchissent s'ils ont fait quelque chose de mal durant cette période. Et la plupart du temps, quand les gens sont frappés par une pathologie grave ou une quelconque maladie inhabituelle et que ça leur cause une forte douleur, ces choses-là ne se produisent pas par hasard. Que tu sois malade ou en bonne santé, la volonté de Dieu est derrière tout ça. Donc habituellement, quand le Saint-Esprit œuvre, tu sens que tout va bien. Quand tu es en bonne santé, tu es capable de chercher Dieu. Mais quand une épreuve arrive, tu n'en es pas capable ni ne sais comment faire. Et ça, c'est parce que tu vis simplement au milieu de la maladie, ne pensant qu'à la manière dont tu peux être soigné pour la surmonter rapidement. Et dans ces moments, tu vas même envier ceux qui ne sont pas malades. Et tu espères échapper à cette maladie le plus vite possible. Et ça, c'est une attitude négative et antagoniste. Donc parfois, les gens vont se demander si cette pathologie a été provoquée par leur propre stupidité ou est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est derrière tout ça? Il faut vraiment se rappeler que certaines maladies sont normales, comme quand on attrape froid ou qu'on a la fièvre ou la grippe. Mais avec toute pathologie grave, quand tu es frappé par la maladie et que subitement la vie devient insupportable, ce genre de sensation ou de pathologie ne survient pas par hasard. À l'apparition d'une pathologie, d'une douleur, est-ce que tu pries Dieu et est-ce que tu le cherches? Est-ce que le Saint-Esprit t'éclaire et t'illumine simplement? Rappelons-nous que la maladie n'est pas la seule manière suivant laquelle Dieu va œuvrer. Donc, alors comment Dieu va-t-il tester les gens? Est-ce que c'est pas en les faisant souffrir? Quand il y a une épreuve, il y a la douleur. Et donc, comment les gens pourraient-ils souffrir en l'absence d'épreuve? Et comment, surtout, les gens pourraient-ils changer sans souffrir? Lorsque les épreuves s'accompagnent de douleur, faut pas oublier que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et parfois Dieu inflige aux gens de la douleur, sinon ils auraient pas conscience de la hauteur des cieux, ni même des profondeurs de la terre et ils deviendraient insolents envers Dieu. Donc des fois, d'autres personnes vont t'indiquer ton problème, que peut-être même que tu en auras toi-même conscience, mais tu es incapable de changer pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne peut pas être résolu? Les gens doivent être épurés par cette maladie, et quand ils le sont, ils ne parviennent pas à supporter le tourment, et ils vont commencer à prier, à chercher. Donc, avant de tomber malade, tu vas être dissolu et insolent, mais la maladie t'oblige à bien te comporter. Donc, dans ce genre de moment, tu ne demandes rien, mais tu vas simplement et seulement demander que la douleur prenne fin, et tu n'accordes aucune importance à ce que tu manges, porte ou apprécie. Et la plupart d'entre nous doivent encore faire l'expérience d'un tel sentiment. Donc quand vous aurez fait l'expérience, vous comprendrez. Moi, j'ai vécu une telle expérience hier et je vais vraiment souffrir encore pendant un moment et c'est ce qui va me permettre de chercher la volonté de Dieu tout en lui rendant grâce de m'avoir permis de vivre cette épreuve pour me rapprocher de lui. Alors je remercie le Seigneur. Amen. Tu peux cliquer sur le lien dans la bio, écrire au numéro WhatsApp à l'écran si tu veux te rapprocher de Dieu. Je te dis à bientôt.